chaussures, à se mettre des petits sandales enfilées. Ensuite, on le poignard d'huile, avec de l'huile. Alors, il pouvait rentrer comme invité de son ami. En effet, il ne serait pas senti à sa place s'il était rentré recouvert de toute cette pudeur-là, les routes en sueur et tout le reste. Et le larbin proposé au lavage des pieds était le moins rémunéré de tous les hommes. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus Dieu, qui vient sur terre, qui dit à ses serviteurs que moi je vous lave les pieds. Alléluia. Amen. Imaginez tous ces odeurs-là que Jésus prenait sur lui. Il lavait les pieds de chaque disciple. Oui. Alléluia. Amen. Il s'est rabaissé. Il s'est mis à la place de tout un chacun. Amen. Il n'a pas regardé leurs vêtements sales. Il n'a pas regardé à leurs chaussures sales. Il n'a pas regardé à leurs pieds sales. Ce qui était important de Jésus, c'était de le rendre propre. Amen. Amen. Mais pour le rendre propre, Oui. il fallait qu'il descende plus bas. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Jésus descende plus bas. Voilà pourquoi Paul a dit, Dieu abaisse les orgueilleux, il élève qui les hommes humbles. C'est-à-dire qu'un homme qui pense qu'il est plus grand, il finira par être moins. Amen. Mais Dieu prendra toujours les plus bas là-bas pour les amener à son rythme. Amen. Qui a déjà vu, il y a que les sorciers dans le monde de la sorcellerie qui pouvaient faire pousser l'arbre comme ça, la boue. La banane, tu peux mettre les bananiers, tu vas boue, ça pousse, boue, il coupe, boue, il mange, boue. Et tu l'as encore, boue, il mange, ça va plus. Amen. Amen. Mais Dieu, dans sa manière de faire les choses, même l'arbre qui pousse là, que tu plantes, il y a une saison. Amen. Amen. Il y a une saison qu'on doit planter les arbres. Dieu, on attend encore que le soleil et la pluie doivent frapper sur ça, afin que l'arbre commence à pousser. Qui a déjà vu l'arbre commencer à pousser? Personne. Seulement le lendemain, quand tu viens, ça a déjà commencé à faire sortir quelque chose. Le lendemain, au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ça va commencer à donner. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu élève les hommes humbles, vous ne pouvez même pas remarquer que Dieu a élevé un homme humble. Amen, oui, oui. Les gens seraient étonnés que, oh, l'homme qu'on voyait là, oh, l'homme qu'on voyait là. Oui, parce que humblement Dieu l'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Mais mes amis, c'est quoi le problème? Le Dieu du ciel a pris, il dit ceci, le Dieu du ciel a pris sur lui-même le plus grand qu'il est, il est devenu le plus méprisable. Amen. Alléluia. Amen. Quelle différence avec ce que reflète le soi-disant chrétien. Combien de ça montre ça? Nous parlons aussi d'un caractère du chrétien. Amen. Nous parlons de l'image de Christ. Amen. Christ qui était Dieu lui-même est devenu le moins. Amen. Il s'est rabaissé pour laver les pieds des apôtres, Amen. les rendre propres. Christ a supporté les odeurs, la saleté. Même Pierre était gêné. Pierre a dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus a dit, si je te lave pas les pieds, tu ne peux pas être avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu qu'il était, il est devenu le plus petit, le plus méprisable. Parce que pour laver les pieds, il fallait être un esclave, un homme méprisé. On t'avait conçu un petit machin, les gens qui venaient partir chez toi. Et tu étais encore le moins payé. Et frère Branham dit, quelle différence avec ce que reflète le soi-disant
chrétiens aujourd'hui. Amen. Quand vous regardez, nous les pasteurs aujourd'hui, j'ai mis ma chaussure Santiago. Ou bien la peau du crocodile. Avec veston, je ne sais pas comment les appeler. Super 1000. Quand j'arrive, ma chaise est tout simplement en or. Quand je m'assois là, mes fidèles viennent me faire les baisers sur mes chaussures. Et je suis là comme un prince. Quelle chrétienté aujourd'hui! Frère Branham s'étonne de voir ça. Il dit Jésus n'a pas fait ça. Amen. Lui, il est descendu. Amen. Oh Seigneur Jésus. Il est là comme ça. Et les fidèles viennent se mettre à ses pieds pour essuyer ses chaussures. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, quand ils rentrent dans l'église, tout le monde baisse sa tête. On ne doit pas voir comment la prophétesse rentre. Ou comment le pasteur rentre. D'autres, quand ils rentrent, c'est bien là-bas toucher le sol. Je ne sais pas si à la maison, il a les patins là-bas, je ne sais pas. Mais quand il vient à l'église, les 4 bons gaillards doivent se mettre à genoux. Lui monte sur eux. Quel est le reflet de la chrétienté aujourd'hui? Alléluia. Amen. À propos de ça, vous pouvez connaître déjà les esprits qui sont dans les gens. Amen. Vérité. Vous pouvez connaître l'esprit qui anime tout et chacun. Oh, frère Branham. Les gens ont proposé les grandes maisons, les voitures de dernier cri. Il a dit jamais je m'identifie avec mon peuple. Amen. Dieu de la chair humaine. Amen. 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 Nous, à notre époque là, aïe aïe aïe, je prends le dernier cri. Quand j'arrive là, il y a un cortège. Je mets même les motards. Ça fait le bruit. Que le passeur obligé en chemin. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas ainsi. Amen. Et le Saint-Esprit dans Jésus doit agir pareillement dans tout un chacun. Amen. Car l'esprit qui est en Jésus, cet esprit te donnera la nature de Jésus. Amen. Si tu vois le contraire, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Il n'est jamais venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Amen. Et il a passé le temps à servir les gens. Voilà pourquoi il dit ça à ses disciples. Que ne soyez pas comme les tyrans de ce monde qui veulent être en haut pour commander. Jésus. Non. Amen. On nous appelle des serviteurs inutiles. Parce que notre salaire n'est même pas considéré. Alléluia. Amen. Nous travaillons inutilement. Pas de salaire. Que Dieu bénisse. Amen. Quel est le plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous? Ayant vous l'esprit qui est en Jésus, l'esprit du service. Amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus servir. Amen. Beaucoup veulent être servis. Est-ce que ça fait parfois du bien qu'on vient comme ça un dimanche, un frère seul est là en train de nettoyer, costaud, église comme ça, avec la poussière et tout, il nettoie les pas, il imagine aller prendre des balles là-bas pour amener ses six seul. Il a transpiré. Amen. Il vient, il doit encore nettoyer. Il doit installer, nettoyer les bancs pour que nous on vienne comme les princes et les princesses pour s'asseoir. Faut être mis, pas béni. Amen. Je faisais ce travail-là, demandons au pasteur Joël. J'étais le plus grand nettoyeur de l'église. Il y a même ceux qui voulaient me faire comme moi. Mais j'ai fait avec amour. Vous voulez faire comme moi. Après, ça n'est pas par l'eau, ils abandonnent. J'ai nettoyé l'église. Comme construire l'église, c'était la poussière, j'ai nettoyé. Je venais à 15 heures. Je nettoie, je mets, j'installe.
Je repars à la maison, les gens viennent. Quand je viens là, je suis au fond là-bas, les gens font le culte. Quand ils terminent, je suis plus content. J'enlève, je pars. Alléluia. Amen. Vous demandez au pasteur Joël, il va vous dire ça. Parfois, notre canal de l'église là, avant, quand on battait était rempli, ça met les planches là. Quand dimanche on n'arrive pas, quand on arrive dimanche, il n'y a plus les planches. Nous on plonge au Mbata. Vous allez prendre les planches, on amène, les gens viennent comme les ministres. Les gens prêchent même encore contre nous. Amen. Amen. Quand c'est fini, on nettoie. Quand il a plu, nous on part très tôt. On nettoie, on enlève l'eau. Quand le culte passe, l'eau rentre dans l'église. Pendant que le pasteur prêche, nous sommes en train d'enlever l'eau. Aujourd'hui, la Bible dit quand tu es fidèle les petites choses, hein, il te fait quoi? Il te fait confier grandes choses. Alléluia. Il faut apprendre à servir. Amen. L'esprit qui est en Jésus, si cet esprit est dans quelqu'un, tu dois être un serviteur. Amen. Tu dois aimer servir Dieu. Alléluia. Non seulement dans le bâtiment et aller gagner les âmes. Vous n'avez pas que le frère fabrique chaque fois et amène une personne. Vous n'avez pas remarqué, mais j'ai toujours remarqué. Beaucoup de nouvelles personnes les silences, je les amène. Amen. Amen. Oui, mes amis. C'est nos devoirs. Nous devons aller. Avançons, mes amis. Il dit ceci. Quelle différence! Quelle différence! Il dit, quand il y avait le reflet lui-même, il n'est jamais venu pour servir, mais il est venu pour servir. Amen. Quel est le plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous? Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Frère Branham dit, toujours dans la brochure des images de Christ, paragraphe 56, il dit, nous avons vu aujourd'hui que la tendance moderne de notre christianisme, c'est moi. Je suis quelqu'un et toi tu n'es rien. Est-ce que vous avez compris? Amen. La tendance d'aujourd'hui de beaucoup de chrétiens, moi je suis quelqu'un et toi tu es. Je suis un bishop. Vous voyez, les gens battent même mettre les pieds dans le catéchisme là-bas pour chercher à être toujours les plus honorés. Dieu n'a jamais établi dans son église un ministère d'archevêque. Ça n'existe pas. Amen. Ça vient des catholiques. Mais comme les gens sont à la course d'être élevés, ils sont allés prendre le ministère des démons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens veulent être plus grands. Oui. Ils sont obligés d'aller vêtir les vêtements catholiques qui s'opposent à la parole de Dieu. Dieu a dit un homme ne doit pas couvrir sa tête. Amen. Ils ont quoi, ces catholiques-là? Quand ils viennent là, ils ont les chapeaux. Et le chapeau là peut dire quoi? C'est la couronne, hein? C'est qui la Bible, après chapitre 6. Amen. Amen. La Bible dit que l'homme ne porte pas les vêtements des femmes. Oui. Ils ont toujours les robes. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses. Oui. Mais comme nous sommes à la course, nous voulons les honneurs, oui. Nous sommes partis même prendre ces choses-là. Oh, non. Soyez comme Christ. Amen. Qui s'est rabaissé, mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Oh, c'est faux. Il ne devait pas être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise manière. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas cela. Il y a ceux qui savent pour quand il vient à l'église, on me regarde. Tu sapes à mort. Oh, le frère là, même le pantalon, même faire ça, c'est un problème. Ça c'est déchiré parce que je t'ai mis ça collant. Même quand tu parles au pantalon, descends ici. Parce que tu es dans la tendance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, frère. Soyez humble. Amen. Sœur,
Il y a ça quand j'arrive dans l'église. Hey, yeah. Mm. Même pour marcher. Même la fourmi, tu mets le pied là, la fourmi va mourir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout ça c'est bien. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut voir, c'est l'état de ton cœur. Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi tu t'habilles? Pourquoi? Tout doit se faire pour la gloire de Dieu, Amen. pas pour se faire voir. Paragraphe 63. Mais Jésus ne s'est pas présenté en disant, eh bien, écoutez un peu, vous tous les pharisiens, vous irez tous en enfer. Hein? Jésus n'a jamais dit ça. Vous n'avez aucune chance à cause de ceci, cela. Autre chose, parce que vous êtes des pharisiens. Mais il est allé vers eux et les a servis. Il les a aidés. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour les aider, mais ils ont refusé. Alléluia. Amen. Humble qu'il était. Il n'est jamais venu. Toi, tu iras en enfer. C'est moi Jésus. Comme c'est qu'on... Il y a un Jésus qu'on a vu à la télé. Toi, tu iras en enfer. Tes poings sont enlevés. Je l'enlève un point. Amen. Amen. Non. Jésus vient, quand vous voyez un esprit de Dieu dans quelqu'un, c'est pour vous aider, vous amener à la vie. Amen. L'esprit qui disperse n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit qui cause du tort, des soucis dans le cœur des gens, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu veut t'aider pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un esprit. C'est ça l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, l'institution et l'affiliation à une église et les liens du monde ont pris tellement de place dans l'église que l'intellect a pris la place du spirituel. Les gens servent Dieu, les gens en raisonnent beaucoup. Amen. Amen. Les gens réfléchissent beaucoup. Il y a un problème qui se passe au Gabon. Avec notre frère, homme de Dieu, Zuma. C'est ça, non? Zuma. Pendant ces directs, il a dit, moi Zuma, je te donne une grossesse de 3 mois. Amen. Ok. Rien n'est impossible à Dieu. Hein? Retenez une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Un homme ou un peut le faire. Amen. Et le surnaturel ne s'explique pas. Amen. Quand vous expliquez le surnaturel, Oui. ce n'est plus le surnaturel. Amen. Frère Branham est arrivé un jour, Ouais. sa voiture est tombée en panne, Oh, le moteur ne fonctionnait plus. oui. Il a appelé le mécanicien, il lui a dit non, là, il faut aller voir comment prendre un autre moteur pour changer parce que là, ça ne fonctionne pas. Pendant que le mécanicien est parti et il est resté là avec les autres, il a prié, Seigneur, j'ai pris que le vieux moteur là quitte et que tu mets un nouveau moteur. Amen. Dieu l'a exaucé Amen. Alléluia. immédiatement. Oui, monsieur. L'ancien moteur est quitté, Dieu a mis le nouveau moteur. Amen. Quand le mécanicien arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le surnaturel. Amen. Comment il va expliquer ça de Je personne? peux ça, monsieur. Amen. Amen. Alors, j'ai dit aux gens, si le prophète a dit que tu es enceinte de 3 mois et que vous avez fait écho, l'enfant est là, pourquoi vous voyez en prison? Vraiment. Sauf s'il n'y a pas les enfants. Sauf s'il n'y a pas l'enfant dedans, là on peut se poser des questions. Ils peuvent traiter. Et là encore, il y a des problèmes, là encore, il y a des questions. Parce que peut-être la personne a douté. Amen. Amen. Parce que je dis à Pierre, Pierre marche. Pierre a commencé à marcher et Pierre s'est noyé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi tu n'as pas cru? Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, peut-être c'est venu de Dieu. Peut-être il a dit ainsi. Bon,
là, c'est encore, là, il faut que j'écoute ça bien. Je ne sais pas comment il a parlé. Si il a dit ainsi dit l'Éternel, ou bien il a dit c'est Zuma qui a parlé, là, c'est entre parenthèses. Là, je n'ai pas beaucoup parlé sur ça parce qu'il fallait que je puisse bien écouter. Parce que quand c'est ainsi l'Éternel vient de Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Dans ainsi dit l'Éternel. Oui. Mais si, mais vous avez regardé qu'il n'y a pas de grossesse, là, on peut poser des questions. Mais si la grossesse, on ne parle plus. C'est le surnaturel. Dieu, on ne s'explique pas. Et là, quelqu'un est là, je dis maintenant, là où tu es là, tu as une grossesse de 7 mois. Et puis, la grossesse s'installe. Dieu est capable de le faire. Amen. Hein? Ils vont faire échographie là-bas. Ils trouveront que c'est l'enfant de son mari. Je ne sais pas comment Dieu peut faire. On ne peut pas poser des questions. C'est le surnaturel. Ça ne s'explique pas. Oui. Amen. Amen. Si ça colle ça, s'il y a la grossesse, alors libérez-le. Sauf s'il n'y a pas de grossesse. Qu'il faut que Gazon, oui, la grossesse dans le corps, là, c'est depuis 3 mois. Je ne sais pas comment. Bon, ça c'est... Alléluia. Ah, c'est compliqué et puis il y a eu d'autres choses là-bas. Alléluia. Amen. Pour dire que le spirituel ou le surnaturel ne s'explique pas. Amen. Les gens veulent servir Dieu avec l'intelligence. Nous ne pouvons pas aller loin avec cela. Amen. On sert Dieu avec le Saint-Esprit, Amen. avec sa parole. Oui. Et Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Comment pouvez-vous imaginer, pendant une campagne d'évangélisation de Frère Branham, les sorciers et les nganga qui envoient un vent violent, le vent violent vient lever la tente et les choses pour amener. Ça c'est normal. Les gens peuvent dire que les sorciers peuvent faire ça. Mais quand l'homme de Dieu se tient là, il dit maintenant que ça revient sur place. Amen. Pour eux c'est la sorcellerie. Pourquoi? Amen. Oh. Pourquoi ça doit être sorcellerie? Yes. Amen. Amen. Donc le nganga peut faire, pas le chrétien. L'affaire de Zouma là, si c'était un nganga Oh. qui disait ça là, on n'aimait pas beaucoup parler. Amen. Amen. La publicité, oui. Amen. Amen. Oui, mes amis. Là où vous avez vu bien travailler là, à nos descentes là, hein, c'est bien bien, non? Il paraîtrait que quand ils ont travaillé ça, les anges qui sont à côté là, se sont coincés en Gbanga. Amen. Amen. Ça ne pouvait plus bouger. Gbanga bloqué là. Il fallait que les gens pas voir le Nganga. Il y a des boutiques à côté là. Ils n'ont pas dû voir les gens pour demander pardon. Ils ont donné le vin à boire. Pour qu'on libère ça. Amen. Bon, vous voyez que les gens arrivent à croire à ces choses. Mais quand c'est un homme de Dieu qui se tient là pour dire ces choses-là, nous sommes rentrés ici, il n'y avait pas de route. Amen. Il n'y a pas de route comme venez. Hein, maman? Il n'y a pas de route, non? Il n'y a pas de route. On a prié ici. Dès qu'on a foulé les pieds, dit Dieu, si c'est toi qui nous as envoyés ici, c'est l'État qui nous fasse la route. C'est là. Alléluia. Amen. Alors, si le Nganga peut faire ça, mais là, Dieu peut faire quoi? Donc, les gens croient ce que le Nganga peut faire. Mais ce que Dieu peut faire, on ne croit pas. Non. Ne servez pas Dieu avec l'intelligence de à côté. Servez-le spirituellement. Voyez tout simplement ce qu'il a dit. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. Amen. Il possède les 3 mois. Ça peut tomber là. Amen. Oui, monsieur. Oui, c'est Dieu. Amen. Quand c'est l'Esprit de l'Éternel, Oui. ça vient. Oui. C'est la même chose que ça. Alléluia. Amen. Au-delà des mesures, pourquoi Dieu a sanctionné Zacharie? Quand Dieu veut dire à Zacharie, maintenant tu es vieux, ta femme est vieille, c'est ce que j'attendais. Amen. Maintenant dans votre vieillesse, vous allez avoir les enfants. Zacharie dit, oh, mon corps ne fonctionne plus. Vraiment. Ma femme est vieille, je peux concevoir. Dieu a dit, jusqu'à ce que ta femme va accoucher, tu ne parleras plus. Amen. Pourquoi Dieu l'a sanctionné? Parce que un miracle comme ça avait déjà eu lieu. Amen. Abraham et Sarah. Amen. Donc Zacharie ne doit regarder que ce miracle avait déjà eu lieu. Oui. Vraiment. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Hiro, pasteur. C'est que Zuma a dit là, Oui. c'est pas loin de la parole. Non. Est-ce que vous savez qu'au commencement, comment l'homme devint, c'était sa femme? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez,
comment l'homme devait enseigner sa femme dès le commencement. La manière que nous enseignons nos femmes, là, c'est la manière de la désobéissance. Amen. Mais la vraie façon que l'homme devait mettre sa femme enceinte, c'est pas une déclaration d'une parole. Amen. Oui, mes amis. On a fait la déclaration d'une parole. Oui. Maintenant, ma femme, je veux que tu sois enceinte de 2 jumeaux. Amen. Des filles, ça vient. Ma femme, moi je veux que tu me mènes un garçon au monde, ça vient. Amen. C'est comme ça que Dieu avait programmé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Zumba n'est pas loin de la place. C'est comme ça que Dieu avait programmé les choses. Mais il faut que ça soit dans ainsi dit. Amen. Quand Dieu a parlé, la médecine ne comprendra jamais. Jamais. La médecine ne pourra jamais accepter. Dieu peut même les confondre. Ils vont partir regarder après les grossesses. Et après, boum. Quand ils vont regarder peut-être au lendemain ou je ne sais pas trop, et la grossesse de 3 mois est déjà là. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Oui, c'était par les déclarations de la parole. Voilà pourquoi quand là j'ai venu déclarer la parole, Marie est tombée enceinte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Alors comme là il nous a montré, Dieu lui-même nous a montré comment faire, on peut le faire. Amen. Ah, c'est l'insigne de l'Éternel. Amen. Ne limitez pas la puissance surnaturelle de Dieu. Ne limitez pas ça. Oui, frère. Le miracle pourrait se produire, mes amis. Dieu peut honorer son nom. Peut-être la femme a même douté. Peut-être les gens font même peur à la femme. Amen. Vous savez, quand le doute vient, Dieu n'agit plus. Mais Dieu, pour faire voir sa gloire, ça va sortir. Amen. Quand c'est lui qui a parlé, ça sortira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Ne soyons pas comme les païens. Les païens ne croient pas à la puissance surnaturelle de Jésus. Nous croyons à cela, que tout est possible. Amen. Alléluia. Amen, Oui, amen. frère, le jour que la sœur Iris avait, l'enfant était tombé du 4e étage, on a amené l'enfant à l'hôpital. L'enfant est mort. Je pense que l'enfant a été déjà à l'église. L'enfant est mort, on a prié, l'enfant est mort. Les gens ne sont pas dit à la sœur Iris que c'est fini, quitte l'église là. C'est comme si l'église qui a jeté l'enfant. Voilà, l'enfant est mort. Moi, je dis à la sœur Iris que quand tu seras dans la chambre de l'enfant, tu m'appelles parce qu'on ne pouvait pas me payer. Oh, personne ne pouvait rentrer pour aller voir l'enfant. Et je dis à Iris que tu t'arranges, même à 5 heures, tu rentres quand les médecins ne sont pas là, tu rentres et tu m'appelles, on va prier. J'ai souvent le crédit dans mon téléphone. Mais le jour, je ne savais pas. J'étais au travail. À 5h30 là-bas, je vois le téléphone. Elle me bip, elle me bip, elle me bip. Quand je prends mon téléphone, quand je n'ai plus le crédit, il y a peut-être 2 fois, 3 fois, combien de fois. Quand j'appelle comme ça, là, tout le monde s'arrête. Est-ce que tu as les unités? Il dit, moi aussi, je n'ai rien. J'ai peut-être combien? On veut prier comme ça, boum, ça s'arrête. Et après, l'enfant est parti. Les gens parlaient, oh, quitte l'église, là-bas, les pasteurs sont passés là-bas, quitte l'église, quitte l'église, quitte l'église. Une soeur, Nina, vient me dire, ah, pasteur, on dit que la soeur Iris est là, bon, elle va quitter l'église parce que là-bas, vraiment, comme c'est l'église qui est coupable. Parce que les gens veulent toujours montrer que c'est leur église qui a de la puissance, pas chez vous. Son mari n'était jamais venu à l'église. Comme pas, entrer l'enfant vendredi, on est surpris à l'église de voir son mari dimanche à l'église sans sa femme. Le jour-là, j'avais prêché la visitation d'Elohim chez Abraham. Quand Elohim a visité Abraham, Abraham a fait Elohim à manger. Quand Dieu a mangé, Dieu était dans la chair humaine. Quand Dieu a mangé ses cotis-là, bien mangé, il était content, il les a donné un enfant. Amen. Alléluia. C'était un dimanche. Voilà le lundi. J'attends 15 heures. Je dis, bon, là, je peux aller les rendre visite. Quand j'arrive chez Nguema et sa femme, Nguema était à table. Il dit, oh là là, moi, je suis venu au mauvais moment, c'est pas bon. Quand je vais sortir, il dit, non, pasteur, viens, assois-toi, viens manger. Il dit, non, mais je viens de manger. Il dit, non, pasteur,
Tu as prêché que Alléluia. Dieu a visité Elohim, Amen. ils ont eu l'enfant. Amen. Bien manger. Je regarde ce qu'ils mangent, c'était quoi? Je sais manger les coquilles, c'est que je suis approché à l'église. La soeur, il s'est écouté ma voix, elle est sur la chambre, elle veut s'asseoir. J'ai dit, eh, Dieu, voilà ce que j'ai parlé, et ça me rattrape. On a mangé. Après manger, j'ai dit, bon, je ne suis pas responsable de cette parole-là. Amen. C'est Dieu lui-même qui est responsable de sa propre Parole. Sœur Iris, oui. Il y avait déjà un moment là que toi tu avais une difficulté d'attraper un retard. Même quand l'enfant est tombé, c'était maintenant un peu compliqué. Mais maintenant, de la même manière que Dieu a fait à Job, Job a perdu tous ses enfants, Dieu l'a donné le double. Amen. Tu as confiance en moi que je suis ton pasteur? Oui, pasteur. Je suis ton pasteur. Bon, dis-moi, tu vas avoir combien d'enfants? Elle me dit 2 enfants. Les filles ou les garçons? Elle me dit les filles. Que Dieu t'accorde cela. Amen. Dans la même année là, Alléluia. la soeur qui s'est tombée enceinte, elle a accouché des jumelles. Amen. Amen. La soeur Iris, bon, elle vient souvent à l'église là, avec ces jumelles là même là. C'est une parole prononcée Amen. et Dieu les a donné les enfants. Amen. Il y a une femme, Nancy, je crois que c'est ma femme qui connaît Nancy. Elle restait là, tu connais aussi la soeur Nancy? On priait là, qu'on soit pas qu'ensemble. Hein, vous connaissez la soeur Nancy? Amen. Pendant la prédication, là, ça clinguait là en haut, à côté de l'université. Pendant que je prêchais, sur l'estrade, moi je suis descendu seulement pour toucher la soeur que Dieu t'accorde les enfants que tu cherches. Moi je suis reparti à l'estrade, je continue à prêcher. Même année, la soeur est tombée enceinte. La soeur a donné même mon prénom Amandine Amen. à l'enfant là. Ça dit que Dieu vous a doté d'un pouvoir Amen. de déclaration. Amen.